Bonjour à tous, on est sur la chaîne YouTube de The Power Institute, donc le cadre change un petit peu de ce qu'on fait habituellement au Power Camp et c'est volontaire. C'est parce qu'on veut développer un peu plus cette chaîne YouTube qui sera destinée uniquement à l'haltérophilie. Donc du coup ce sera avec Arthur, avec Clément qui est juste là et qui est, vous allez le voir, l'organisateur de cette vidéo là, et avec Morgane. Donc la vidéo d'aujourd'hui c'est une tier list. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept des tier lists, c'est simplement qu'on va avoir un nombre d'éléments à classer. Donc le classement, c'est pas encore l'échelon que nous a donné Clément. Je pense que Arthur c'est le number one des spécialistes de YouTube Altéro, donc toutes les vidéos qui vont tomber, si tu as réussi. Normalement Clément, je les connais toutes. Arrête. On va voir. Goat, ça veut dire que c'est vraiment le top du top. En dessous on a Mashallah, Régional plus 12, Trash, on a Trash et French Lobar. Donc French Lobar, s'il y a des trucs dans French Lobar, c'est vraiment que c'est des trucs... On est parti? Allez. Là, ça va battre. Ah putain, bah, le premier c'est le préféré de Clément. En number one. C'est réaction à froid là. Donc le premier c'est Simon Kolecki, un haltérophile polonais, là, 2,35 à l'épaulé jeté. Ah putain, avec ses longs bras. Ouais, Clément l'aime bien parce qu'il est longiligne et que ça tremble un peu au-dessus de la tête comme lui. Kolecki, petite anecdote, il fait quoi maintenant? Il fait du MMA. Tu le classes dans quoi toi, Kolecki? Kolecki, Ah, moi je vais pas faire plaisir à Clément. Clément il aurait peut-être mis dans Goat, et moi je suis en train d'hésiter entre Mashallah et Régional. Ah, moi je me dis si je le mets déjà dans Goat, il y en aura plus. Bah, ils vont tous être dedans quoi. Ouais, moi je mets Mashallah aussi. Moi je suis entre les deux. Oh, le deuxième c'est pour Tutur. Ouh, The Champ. Body Champ. Bah là c'est Goat direct. Faut noter l'athlète ou la performance là? Oui, c'est ce que je me disais. Alors, Body Santavi, c'est un haltérophile en moins de 96 kg. Canadien. J'aime bien le 80, mais j'aime bien surtout le triplé qu'il fait avant, à 172 kg. Un triplé long avec une minute entre chaque rep. Ouais, en moins de 2 minutes, il fait 172 x 3 à l'arraché. Ça te va si on le met au milieu alors? Machallah, moi je veux mettre un tel et toi tu veux mettre Goat. Ouais. Je peux pas faire le double. Ça te va? C'est genre en gros celui qui est le plus à gauche dans la liste des... Ah, je le mets avant Kolecki. Alors que Kolecki a un meilleur niveau, hein, mais ça marche pas comme ça. Ah, le troisième c'est Vanef. Si on arrive à les reconnaître déjà quand c'est petit comme ça, c'est qu'on a vraiment un problème. Oui, là, juste dans un... Ah, Vanef, il est hyper connu pour cette vidéo Iron Mine. Je crois que Vanef, le seul truc qu'il a... Bah non, il a un titre mondial. C'est qu'il se retourne le coude à chaque fois, c'est ça? Ouais, il s'est fait le coup de 2 ou 3 fois. Ouais. Ouais, cette vidéo elle est assez impressionnante. Il passe combien de fois sur l'épaulé jeté? 5 fois. 5 fois. 5 fois il l'épaule. 5 fois l'épaule, il la jette jamais. Ce qui est choquant, c'est le passage avec la vitesse à laquelle il passe. Ouais, c'est surtout l'intensité qu'il met sur le passage, c'est fou. Les vieux poids bulldog, ça c'est mythique aussi, le t-shirt trop grand rentré dans le slip. Ouais, Vanef, c'est champion du monde. Et il a eu un record du monde, je crois que c'était en 77, il a fait 207,5 à l'épaulé jeté. Par contre, pas de titre olympique. Et je vais pas dire qu'il était lambda, mais en fait c'était un Bulgare parmi tant d'autres à l'époque, et il était même pas envoyé sur toutes les compétitions internationales parce qu'il y en avait d'autres qui étaient aussi forts. Ouais, moi je le mets en dessous Mashallah aussi. Régional? Ouais. Régional. Après la vidéo est vénère quand même. Champion du monde régional. La vidéo, si t'es jamais tombé dessus, bon, l'autre c'est Goat. Elle est cool. Je fais même pas de commentaires sur la vidéo. J'ai pas vu. Ah oui, si c'est bleu clair, ouais bah... Vas-y, fais les commentaires que tu veux, je le mets dans le Goat. Bah là, j'ai pas grand chose à dire, hein. Si ce n'est que c'est sûrement un des plus beaux épaulés jetés. Épaulé jeté à 11 kg de moins de Kolecki, vous le mettez dans... Bah Mashallah. Dans Mashallah, lui il pèse 11 kg de plus et il fait 10 kg de plus ouais, mais c'est 246 quand même. Il a fait une grosse coupole. Et après il fait... bon, ça c'est pas le même jour, hein, il a sa meilleure coupole. Iline, le truc qui est dégueulasse, c'est que c'est un mec qui a fait 2,46 et sans produit, c'est un mec qui vaut peut-être 2,10 quoi. Ouais, on sent que les produits jouent beaucoup sur lui. Non, après c'est le personnage aussi de Iline qui est marrant. Avec Tutur, on dit toujours, on pense qu'il a jamais su combien il y avait sur ses barres. Il se pointait sur le plateau, son coach il lui chargeait un truc, il tirait dessus, il le passait. Il y a 246 kg qui tombent sur les clavicules et rien qui déforme. C'est vrai qu'il n'y a rien qui bouge. Et après, effectivement, si on veut titiller, le jeter un peu devant, il est obligé de ramener la jambe arrière, mais 246 kg. Il a fait 2,42 au monde. Ouais, c'était quand en 2014, non? Almaty? C'est l'année d'avant, du coup, ouais, je crois. Qui fait 2,42. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ce que tu veux, moi je mets dans Trash le profil. J'ai pas vu. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Bah ouais, Tiantao, moi j'aime bien l'épaulé, mais c'est vrai que le jeté... Ah, c'est l'haltérophile le moins fiable du monde de toute la génération depuis 2000. C'est temps-ci. Parfaitement au hasard que j'ai mis.
Le 2-22, bah le 2-22 là, il est très bien, mais ça. Attends, remets, on va voir s'il fait un double appel. Ah oui, non, mais pour l'anecdote, Clément, la combi que vous voyez à l'écran, Clément l'a récupérée. Ah, c'est pour ça qu'il. Et il la renvoie. T'as vu, c'est un petit peu limite aussi, ça se voit qu'il veut aller la chercher sur le double appel. J'ai pas vu s'il fait double appel là un petit peu. Non, c'est light, mais ça se voit que c'est son truc. Mais au début, il faisait pas ça, je pense, j'avais pas le souvenir de quand il était en 85. Bah, c'est l'un des mecs pour qui le changement de KT a pas forcément fait du bien. Hein. Moi, je le mets dans trash parce que je trouve qu'il est surcoté. Il a plus souvent déçu que. Même s'il a des records du monde ou autre, il a plus souvent déçu qu'était triomphant sur des compétitions. Après, c'est match avec Tiantao, ce que j'aime bien, c'est comment il y a du suspense. Parce qu'on n'est pas dans nos sports à suspense. Oui, bah, le match de Tiantao contre moi, il peut y avoir du suspense. C'est nul. À part si à l'épaule jetée, il fait plus que mon total, mais. Ah, oh. Bah, techniquement, c'est super propre, mais en fait, c'est pareil, hein, vu que je suis un peu snob, et vu que tout le monde l'aime bien. Tu l'aimes pas? Bah, c'est pas que j'aime pas, c'est que j'ai pas envie de le mettre dans GOAT. C'est que c'est trop classique. Ouais. Je sais pas trop quoi dire sur le Bah, si, elle aime bien. Ah, c'est propre, ouais, si, allez, je le mets dans Machala quand même, mais je le mets derrière Koleki pour Clément. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Moi, là, je sais pas si je pense pas que les gens vont être trop d'accord, mais un peu comme Ilyin, c'est que je pense que c'est le genre de mec sans dopage, il est pas trop. Ouais, effectivement, quand on l'a vu reprendre et qu'on le voyait en galère sur des squats à 150, même si c'est après 3 semaines de reprise, c'est étonnant. Nous, on a eu Benjamin Hennequin, il s'est arrêté pendant 6 mois de faire du sport, il n'a rien fait du tout. On l'a chauffé un petit peu, bon, ça lui a valu mal au genou pendant 2 semaines, mais il a fait un squat à 2,30 avec un peu de marge. Et il n'est pas devenu rachitique comme Xiao Jun en s'arrêtant. Donc tu dis que c'est un mec qui, en fait, il a le potentiel naturel. Xiao Jun, t'as l'impression que sans les produits, il disparaît aussi. Donc c'est pour ça que je le mettrais pas dans GOAT. On le met dans French Lobar alors? Non. Allez, Machala quand même, 3 médailles d'or olympiques, il n'y en a pas beaucoup des mecs. Oh la petite Kazakh. C'est Shinchanlo. Qui a choisi ça? GOAT. Tu sais pourquoi GOAT? Parce qu'elle était tellement forte que quand. Je sais pas après quelle compétition c'est, ça doit être 2008. Ça c'est Almaty, hein. Ouais, Almaty, mais elle fait championne olympique. 2012, c'est sûr. Et je crois qu'après 2008 ou 2012, les Chinois se sont plaints au niveau international en disant non, elle est pas née au Kazakhstan, parce qu'elle est née à Almaty d'ailleurs. Elle est pas née au Kazakhstan, elle est née en Chine, à Suzhou, Shanghai ou je sais pas quoi. Normalement, elle devrait tirer pour la Chine, ils ont essayé de la récupérer. Mais là, pour se rendre compte du niveau... Elle est pas du tout chinoise, quoi. Bah, là, elle ressemble vraiment à une chinoise, par contre. Là, c'est 134 en moins de 53 kilos, record. Ah ouais, je me souviens. Shinchanlo. Putain. Ah, moi, je mets GOAT. Oh, pas moi, mais non. Je mets GOAT, je la mettrais même devant Kostova si on avait eu Kostova. Moi, je la mettrais. Allez, Machala, parce qu'il y a peut-être des filles que je préfère. Je la mettrais régionale, moi, mais. Régionale, 134 à. Non, pas la perf. Pas la perf. Allez, vas-y. Ouais, j'avoue, on a mis. Ils ont tous des perfs de ouf, quoi. Spoiler, je regarde pas la suite. Il était enfant, il était vénère, oui. Ça, c'est le 198 record du monde. Il est toujours enfant. Ouais. 198 record du monde. Ah, vénère, oui. Au championnat du monde à Wrocław, en Pologne. C'est vrai en plus? Ouais. C'est en Pologne, je crois que c'était en Chine. Non, c'était en Pologne. Lui, en plus, il a une vidéo d'un front squat à 2,60 où je suis sûr que c'est du fake. Donc j'ai menti sur les poids. Fake. C'est trop facile. C'est pas 2,60. Ouais. En plus, les poissons avec les poids brillants au milieu. Ah, en vrai, c'est leur poids à Z cassé, ça, non? Qu'est-ce qu'on dit? Regarde les genoux, j'avoue. Bon, pareil, champion olympique, record même du monde. 211, c'est plus que le record de Liu Xiaojun, qui était, lui, un vrai 77. Donc, il pesait 80 kg hors saison. Lui, à 73 de poids de corps, il sort de 100. Il la jette pas, mais bon. On va voir si le squat, là, il est cohérent avec le 2,60 front squat. T'as même pas... Bah, il est lourd, donc je pense. Raté. Bon, bah, vu qu'il a raté, on va le mettre dans. Moi, je suis pas gentil, mais c'est un champion du monde et recordman du monde que je mets en régional, je suis d'accord. Comme Vanef. Bah, le truc, c'est que si on met Vanef en régional, tous les Chinois, on les met pas. Lui, Tiantao en train. Le Grizzly. Mais est-ce qu'il va faire un mouvement d'haltéro? Oui, là, il est super fort là-dessus. Il y a 140 ou 120? 130. 130? Ah ouais, 130 en arraché force, et c'est des beaux arrachés force, hein, il fait pas en presse. Il est super fort. Moi, par contre, juste, je le mets en French Lobar. Parce que les mêmes sur lui me font pas trop rire. Bah là, pour le coup, c'est l'une des seules fois où il fait un mouvement qui est à la fois fort, mais... Moi, je suis d'accord pour le mettre en French Lobar, dans le sens où si on ne met pas lui, on n'aura personne à mettre. French Lobar pour Grizzly. Voilà, ça fait rire les gens qui lisent des mangas. Oh, Zubova.
Bah, moi, dans tous les cas, peu importe où on... oui, peu importe dans le classe, je suis d'accord pour qu'on le mette un au-dessus juste pour le coach. Alors, mais voilà, Safonov à côté. On note Safonov ou on note Zubova? Parce que si on note Safonov, je m'en goûte direct. Ah oui, c'est vrai que Louis, il l'aime vraiment bien. Et il a un compte Instagram, Safonov, là, le coach, c'est un des coachs de l'équipe, je crois qu'il s'occupait surtout des féminines, il avait aussi des gars. Bah, c'est lui qui coach Polovnikov. Il a des vidéos avec Polovnikov. Ah oui, oui. La Zubova, c'est moins de 75 kg la KT, c'est 135 à l'arraché à l'entraînement, 175 à l'épaulé jeté. Bon, quand on voit le physique, on sait que c'est chargé aussi comme une mule, mais comme les Chinois qu'il y avait avant. Les plots comme ça, les plateformes encastrées dans le sol, et pas en dehors. Le coach. Le coach Safonov Gori, encore il est pas en slip de bain. Les Roma 2, même si c'est pas la plus belle couleur. Les Roma 2. Le fait de faire le blédard où tes plots sont trop hauts, donc tu mets un déficit en plus. Les chandelles derrière, moi je mets Machala. T'aurais mis en régional? Ah non, j'aurais mis plus haut, moi j'aurais mis en goat pour le coach. Mais... Ah, que dire? Juste la perte, peu importe qui c'est qui le fait. Moi, alors, tout à l'heure, j'ai dit que Liu Xiaojun, j'aimais pas trop parce que tout le monde aimait bien. Klokov, c'est un peu pareil, il est peut-être encore plus connu que Liu Xiaojun, mais Klokov, je le mettrais bien en GOAT quand même. Surtout sur celui-ci. Tu vas au championnat du monde, en plus c'était Houston, c'était les derniers championnats du monde où il y avait vraiment... Tu tires pas au monde, évidemment. Tu tires pas au monde, mais je pense que t'es plus filmé que tous les mecs dans le training hall. Faudrait regarder combien ils ont fait en KT moins de 105 à l'arraché. Bon, il y a les sangs, mais les performances moins de 105 à Houston... C'est qui avait gagné. Ah ouais, le Kazakh. C'est Zaïchikov, ouais. Je le mettrais bien dans GOAT, mais... T'as raison Arthur, c'est Zaïchikov qui gagne, mais pas sur aucun des moments. Oui, il avait gagné, il a arraché, il jeté. Oh non, oh non. La célébration, quoi. Moi, je vais le caler entre Koleki et Xiaojun, Vico. Vico, on est obligé de le mettre au moins... Je sais pas, la fixation du... Au moins Machala. La fixation du dos au départ, ça mériterait French Lobar, Vico. Après, il a la bonne tenue, hein, Vico. Après, il a la bonne tenue. Il a mes bancs le genou. Il a les Roma Collector géorgiennes. Il a le legging édition limitée The Power Institute. Il en reste quelques-uns sur le site. Le pied arrière complètement à plat en réception du jeté. Et peut-être un temps de bras de l'arbitre central. Mais bon, il y a 162, c'est une marque que j'ai jamais fait à l'épaulé jeté. Donc, Ah oui, c'est solide. Ah, mon Vico, Vico, je le mets devant Liaoui quand même, mon Vico. Je le mets en région, là, au milieu, entre Vanef et Liaoui. T'es chaud? Ah ouais, chaud. Aucun respect pour Tian Tao. C'est mon gars, Blagrief. Plus gros arraché de tous les temps, pound for pound. 195 kg 500 à 90 de poids de corps. Il y a vraiment une grosse tête, non? Et tu vois dans le Retour du Roi, l'orque qui a un peu la tête et... Remets au début. C'est pas en assez bonne qualité. Remets au début et mets pause. Un petit peu quand même. Un petit peu. C'est l'ère des Bulgares ultra chargés, machin. Et anecdote aussi que nous a donné Max Faïta, apparemment la Bulgarie, ils avaient trois poules d'athlètes. Une poule qui contrôlaient eux-mêmes qui étaient positifs, donc ils n'envoyaient pas en compète. Donc ils les mettaient de côté pendant une période. Une autre poule qui était négative sur leur propre test, ils les présentaient en compétition internationale. Et ils avaient une autre poule Resident Evil, où en gros ils faisaient les expériences dessus, ils balançaient tout ce qu'ils pouvaient. Et il y avait des performances monstrueuses, mais on n'en entend pas parler parce que ça ne devait pas sortir. Ce qu'il nous a dit au championnat du monde quand on l'a croisé. Je le mets avant Shinchanlo, juste après Body. Après Body, tu vois, il a fait 15 kg de moins à l'arraché alors qu'il était plus lourd, on l'a mis devant. C'est parce que c'est Body. C'est la cohérence. Oh non. Ah, toi, Louis, t'aimes un peu moins. Est-ce que vous pensez que c'est le plus gros arraché de tous les temps de quelqu'un qui fait pas de compétition? Oui. Ah ouais, surtout mais justement, c'est ça qui est chiant. Tu vois, autant on peut taper sur le dopage en disant que le dopage, parce qu'ils sont quasiment tous dopés, ceux qu'on a eu. Mais lui, c'est encore pire, tu vois, il se présente même pas en compétition, ça veut dire qu'il peut être en permanence à balle. Regarde, il a fait une médaille d'argent au championnat d'Europe junior. Voilà, comme dit Clément, il a fait médaille d'argent au championnat d'Europe junior, mais bon, on a classé Tian Tao en trash. Je le mettrai en trash aussi. Il y a des mecs qui regardent des mangas qui vont nous faire chier en commentaire. Number one. Ah, tu mets number one direct? Ah, GOAT. D'ailleurs, il avait fait son 2,25, c'était le même jour son 2,25 Non, je crois pas. Non, 2,25, il avait fait en compète. Comme il avait fait à l'entraînement aussi. Est-ce qu'on pense qu'il va retrouver ce niveau un jour? Moi, je pense. Hein.
Potentiellement, il prépare pour être comme ça à Paris, mais... Oui, c'est ça, si c'est un jour, ce sera l'année prochaine. Ouais, mais normalement, c'est pas à Paris que tu essaies de tenter un 500 au total ou au record du monde. Tu vas chercher la médaille pour ton pays. C'est intelligent de pousser sur des barres comme ça et de te niquer potentiellement. Bon, là, il l'avait bien fait, c'était quoi, avant une compète, non? Une grosse compète, j'imagine? Ouais. Je sais pas. L'homme le plus fort de tous les temps. Oui, dans tous les cas... Toi, tu le mets avant ou après Iline? Ouais, j'aurais envie de le mettre avant, quand même. Allez. C'est l'homme le plus fort de tous les temps, toutes catégories confondues. Ah, pour Tutur. Le Steph. Ouais, les gens aiment bien Stéphane, je pense, en général. Ouais, surtout Clément, là, il a mis le meilleur lift, d'après moi. Ah, le jeté. Ouais, jeté. D'où il y a tant de bras? Le coup d'il saute. Ouais, il y a 0 temps de bras, gros. 50 là? Ouais. Ça, c'était aux Jeux Olympiques à Atlanta. En plus, là, même avec cette barre, du coup, je crois qu'il fait 3ème sur cette compète. J'aime bien ses bancs de genoux. Ouais, sa ceinture et ses bancs de poignets sont pas mal aussi. Bon, moi, juste ça, je le mets en. Moi, je mets Machala devant Body. Tu vas vouloir mettre Machala et moi en GOAT. Moi, je mets Machala devant Body, premier des Machala. Ça me va. On va voir ce que Clément nous réserve pour la suite. Ça, c'est 121 record du monde dans le training hall, c'est ça? Ouais. C'est Loredana, la roumaine, qui fait record du monde. Après, ouais, pareil, les mandibules. Après 121, c'est la meilleure européenne de la génération actuelle. Clément, pour un élément de la vidéo, il mettrait un de plus que nous, mais... C'est en Colombie? Ouais, il me semble, ouais. Donc elle fait championne du monde. Ah oui, il y a Julia derrière. Ça fait plaisir à Clément. Regarde, tu peux pas parler du dopage ou quoi que ce soit alors qu'on a mis Bova au-dessus. Faut pas y penser, là. Moi, je la mets dans Machala parce que c'est vraiment l'une des seules européennes qui actuellement peut faire qu'on n'est pas trop ridicule chez les femmes quand on arrive autre part qu'aux Europes. Donc je la mettrai Machala et je la mettrai même devant Zubova. Qu'est-ce que t'en dis? Je l'aurais mis derrière, moi. Derrière, j'accepte. Oh! Tu connais, Louis? Number one devant l'achat. Ah non, mais jamais de la vie. Ah, moi, number one devant l'achat. Si tu me mets pas number one devant l'achat, j'arrête la vidéo. Je débranche le micro. Voilà, tu continues tout seul. Kianush Rostami, 217 à l'épaulé jeté à Rio en 2016. Et du coup, il passe devant Sink Ryan et Tian Tao qui font eux aussi 217. Alors qu'il avait fait 78 à l'arraché, c'est ça? Il faisait un peu plus que les deux à l'arraché. Il fait 78 de 17. Donc il devient champion olympique avec cette barre-là. Cette compète, je l'ai regardé en direct en pleine nuit. Quand il a gagné, j'étais fou furieux. Moi, je le mets en GOAT. Ah, moi, pas moi. Je l'aurais pas mis en GOAT. Après, quand je vois sa tête-là... I do 119 training easy. Tu me mets où? Ah, mais au moins derrière Klokov, là. Au moins derrière Klokov dans le GOAT. Ça voudrait dire qu'il est devant Stéphane. Ah oui, il est devant Stéphane. Après, il est champion olympique. C'est pareil, oui. Je pense que c'est le plus imprévisible. Niveau stratégie en compétition, c'est le plus incongru et le plus drôle à suivre sur une compète. Il va faire un épaulé à la mort à 2,10, il va demander 2,28 juste après. Putain, mais c'est... Là, faut savoir que c'était les deux preuves de Louis à la suite. Peisini, ouais, mais elle a pas gagné, elle a fait deuxième. Derrière, Liao Shifang. Peisini. Elle est toute jeune. Vous avez vu, ce qui m'a envoyé, c'est vous, c'est Morgane, la vidéo. Une vidéo justement où elle est interviewée par Squadger Journalist et elle lui dit qu'est-ce que ça te fait de savoir que tout le monde te considère comme la plus jolie de l'équipe de Chine. Et elle a dit je m'en fiche, je veux qu'on me connaisse pour mes performances. Elle a dit je suis pas une italienne. Non, elle a pas dit ça. Peijini, bah après ouais c'est ma chinoise préférée, mais après en fonction du niveau je peux pas. Elle a un record du monde junior dans sa catégorie. Arraché, épaulé, jeté et total je crois, mais je la mets en règle devant Vico. Désolé Vico. En vrai j'aurais mis Vico devant. Jamais quand même devant Tian Tao et Liao lui. Comme ça il y a Luke Jiao Jun devant. Ça te va ou pas, région? Ouais, ça me va. Région plus 12. Je suis chaud, région. C'est le debout. Ah non, c'est pas le debout, c'est le 65. Ah putain, Reza Zadeh. J'aime pas. Moi j'aime bien. J'aime pas, on dirait un crapaud. Vraiment un crapaud. Bah lui, il était considéré comme le... C'est lui, en Iran, quand il s'est marié, ils ont mis ça sur la première chaîne. T'imagines, t'as Benjamin Henkel qui se marie et tu mets sur TF1, ça passe... La salle est quand même mythique avec les mecs qui sont derrière, il n'y a pas de fond... Enfin si, il y a un fond de scène, mais les 8 bandes derrière, il y a des fleurs. Il y a une photo d'un mec qui fait de l'arraché. Ils ont mis un tapis sous la plateforme. Oui, ils tirent sur un tapis oriental, là, comme t'as dans les marchés. T'as tout le monde qui monte sur le plateau.
Bah, je le mets en Machallah. Je le mets en Machallah. Machallah, juste parce qu'il est iranien, moi je suis d'accord. Oui, et puis parce que c'était le meilleur du monde avec la Sharif. On le met où dans Machallah? Avant Botef? Derrière Body? Il a arraché combien lui? Ouais, derrière Body. Il a arraché combien? Il était un peu moins fort à l'arraché, j'ai dû faire... De 10? De 10, ouais, je crois. Vers là. Où lui, tu vas le mettre où? Bah, en fait, moi, lui, je le mets au même niveau que le 200 pose de Klokov. Tu nous mets la calache ou pas? Il s'est fait suspendre par la Russie après ça. Tu connais ces barres à Kiev? Bah, de 10 de 45, je pense que c'est sa meilleure barre. Moi, Kiev, je le mettrais devant Klokov. Oh non, dans Goat? Ah ouais? Oh non. Ah ouais, moi aussi. Bah, gros, il est moi, champion olympique déjà à Kiev? Klokov, il est quoi? J'avoue. Je mets devant Klokov. Et si tu veux, je te mets à Kiev. Vas-y. Après Rostami. Si tu veux. Ça te va? Je suis chaud. Avant Klokov? Ouais, meilleur Klokov d'après moi. Bah, il a battu Klokov. Son 2,45 qu'il a fait à l'épaule jetée, c'était le même jour que son 210. Je crois, ouais. Ah oui. Et ce qui lui ferait un total à 455. Mais pas en super lourd. C'est vénère. Les meilleures barres de Klokov, c'est quoi? 42, 206? Ouais, séparément. Donc ça fait 448. 7 kilos de moins, mais séparément. Séparément en plus. Voilà, bon, on parlait justement d'AKF qui a gagné. Compétition où AKF a battu Klokov, et là c'est à Paris, devant son public, Benjamin Hennequin qui sort 208 à l'épaulé jeté, qui fait médaille d'argent au championnat du monde. Vénère. Là, moi je réfléchis pas, je le mets dans Goat, Benji. Ouais, pareil. Parce qu'on est français, qu'il faut être un peu chauvin et que c'est le meilleur haltérophile de... Bah, je vais dire de notre génération, mais c'était un peu avant. Puis c'est un copain aussi. On le met dans Goat? Ah ouais. Est-ce que je mets devant AKF, mais je peux pas le mettre devant Rostami parce que c'est Rostami qui l'a battu ce jour-là. J'avoue, allez. C'est ok? Parce que Rostami avait gagné cette compétition. Il avait la star en plus. Benji, je suis désolé, je mets tonton Rostami. Après, je sais qu'il aime bien Rostami aussi. Je mets tonton Rostami juste avant Benji. Il serait content du classement. Et après, Benji en Goat. Comme ça, on en a comme 6 en Goat, mais obligé d'y être. C'est le patron des Français, Benji. Bon, on est bon? Ouais. J'espère que ça vous aura fait un petit peu marrer quand même. Nous, c'était sympa. C'était cool. On s'était pas fait spoiler par Clément, donc même si on se doutait de certains trucs, moi au dernier moment, je savais qu'il allait mettre Pellegrini par exemple dedans, ou Rostami. Prévisible. Mais voilà, c'est sympa. Si on a dit des conneries sur des athlètes, on n'a pas de notes devant les yeux ou autre, donc c'est possible qu'on soit trompé sur une année, 1 kilo. Justement, si on s'est trompé, insultez-nous dans les commentaires. Mettez 4 ou 5 commentaires pour expliquer pourquoi on s'est trompé, comme ça fait augmenter le référencement. Et si on s'est pas trompé, mettez aussi des commentaires pour nous dire que... pour dire qu'on s'est pas trompé. C'est tout pour nous. Likez la vidéo, mettez un commentaire, on s'abonne à la chaîne et on va sur The Power Institute pour commander les derniers exemplaires de ceintures, de sangles et de bons genoux et de leggings. Voilà, à bientôt tout le monde. Et de t-shirts et de casquettes. Et de t-shirts et de casquettes. Bye bye.